Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans sa totalité, dans son ensemble, le phénomène humain évolue vers son ultime perfection. Je vous renvoie à l'écoute des autres vidéos pour savoir ce que j'entends par perfection. Alors là, je voulais parler de ce qui se passe actuellement sur la planète avec les BRICS qui tiennent leur réunion en Russie. Il y a déjà plus de 15 ans que j'écris sur les réseaux sociaux que l'Occident aurait dû en fait maintenant, décider, soit à l'initiative du partage du leadership, parce que je voyais bien que c'était ce qui était réclamé dans le monde. Et de toute manière, il y avait un problème avec la mondialisation telle qu'elle était ordonnée avec l'Occident comme gendarme du monde. Ça posait un problème de justice. Voilà, et l'Occident pouvait déclencher des guerres, personne ne pouvait lui résister à ce moment-là. À partir du moment où le RSS s'était effondré, il avait plus de garde-fous, l'Occident. Et donc, il a ravagé tout un tas de pays, l'Irak, la Libye, la Syrie, etc. Il est rentré dans ce système et il n'y avait personne pour s'opposer réellement à ça. La Yougoslavie, il a fait exploser, etc. Et il n'y avait pas de force en face pour s'opposer à cet autoritarisme. Et là, je voyais bien que ce que j'écrivais à l'époque, c'était l'Occident devrait être à l'initiative du partage du leadership. Dire ça suffit, on arrête. Et d'ailleurs, Obama avait esquissé quelque chose comme ça. On ne veut plus être les leaders, on veut partager. Mais il ne se comportait pas du tout comme ça en réalité, c'était juste de la parole. Et donc l'idée c'était de partager le leadership, de dire bon voilà, maintenant, comme on monte cette mondialisation, comme il y a cette mondialisation qui est là, il faut d'abord qu'elle se dépasse, parce que là c'est une mondialisation liée au marché, c'est le marché qui trace la route de la mondialisation. Il faut qu'il y ait le spirituel, qu'il y ait le philosophique, qui est le social, qui est etc. Le spirituel dans sa forme universelle, hein, je ne parle pas du religieux, le spirituel, qu'il ait sa place, etc. dans cette mondialisation. Que la bienveillance ait sa place dans la mondialisation, etc. Que ça ne soit pas une compétition féroce et matérialiste. Il manquait quelque chose à cette mondialisation. C'est ce qui fait que l'Occident, sans aucun complexe, est allé s'installer, à délocaliser ses industries dans des pays sous-développés. Et en profitant de la main-d'œuvre, en venant d'un pays où il y avait des règles, des lois sociales, où les ouvriers étaient protégés, etc., ils se sont délocalisés au lieu d'emmener avec eux toutes ces lois en disant voilà, on s'installe dans votre pays, c'est pour pour travailler à cette mondialisation, mais c'est pour vous aider à passer sur des lois sociales que nous avons déjà gagnées. Donc on vient partager réellement ces lois sociales. Comme à l'époque du colonialisme, c'était les grandes idées, c'était on apporte on apporte la culture, on apporte le social, on apporte toutes nos inventions, etc. Sauf que c'était que pour eux-mêmes. Ils ont utilisé, c'était un système vampirisateur, tout simplement. Et ça n'a pas été pour élever les populations. Juste avant la guerre d'Algérie, il n'y avait que 5 ou 6% des autochtones qui
étaient scolarisés. Voilà, donc c'est tout simple, il n'y avait pas du tout d'égalité. Et là, c'était la même chose. On vient pour la mondialisation heureuse dont ils nous ont vendu, que les Alain Minc, etc., tous ces gens-là nous ont vendu à l'époque, peut-être avec des bonnes intentions, hein, peut-être qu'ils pensaient qu'elle allait être heureuse, que le marché allait pouvoir se réguler tout seul, mais un système tout puissant, il peut pas être humaniste. C'est le patronat, il lâche rien si on ne le lui exige pas. Il n'a jamais offert des lois comme ça, spontanément. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé profiter de cette main-d'œuvre corvéable qui lui rappelait, en somme, ses ancêtres du 19e siècle, avec les ouvriers de l'industrie occidentale qui faisaient 9 heures ou 10 heures ou 20 heures ou 15 heures par jour, qui n'avaient pas de samedi, pas de dimanche. Ils ont fait exactement la même chose dans ces pays. Et c'est vraiment dégueulasse. Parce qu'en fait, le fait qu'ils se soient accaparés les médias, ce patronat, en achetant CNews, BFM, TF1, LCI, machin, etc., ils ont réussi à neutraliser la critique. C'est-à-dire que personne n'a critiqué cette mondialisation telle qu'elle se faisait. Et elle a fait des ravages en réalité. Donc, c'était pas... Alors oui, ça a aidé certainement un peu les pays émergents. Ça a développé des choses, c'est indéniable, évidemment. Et très certainement que si c'est ça qui s'est fait, c'est que ça a rééquilibré un peu le monde. Il fallait que l'Occident régresse un peu et que les pays émergents montent pour pouvoir aller vers une sorte d'égalité. Donc, quoi qu'il arrive, ce qui s'est fait devait se faire ainsi. Il n'y a pas de problème. Là, les BRICS sont en train de vouloir sortir l'hégémonie de l'Occident. Et donc moi je disais, à l'Occident, ce que j'écrivais, je l'écrivais aux chefs de l'État, aux divers chefs de l'État qui se sont succédés depuis 15 ou 20 ans, là, que ça serait bien que ça soit l'Occident qui soit à l'initiative de ça, en disant, bon, on a assez abusé, on va maintenant partir sur autre chose, on arrête la France-Afrique, tous ces mouvements-là, on le fait en douceur, mais on va changer, on va aller vers un partage du leadership. L'Occident ne veut... il faut qu'on partage avec l'ensemble. L'ONU doit monter, un ONU juste et beaucoup plus puissant que toutes les autres forces doit émerger. Donc, les États-Unis doivent donner leurs armes, leurs militaires à l'ONU, les Chinois, les Russes, etc., pour que l'ONU soit la force principale et que ça soit elle qui fasse le gendarme du monde. Donc, on lâche la gendarmerie et que l'initiative vienne de l'Occident. À ce moment-là, les pays émergents auraient dit bravo, comme n'importe quel être humain. C'est comme ça. Si quelqu'un fait du bien de façon généreuse sans qu'on l'oblige, tout le monde applaudit, tout le monde... Voilà, l'Occident aurait été apprécié, aimé, vraiment, vraiment. Il n'aurait pas perdu cette aura qu'il avait dans les années 60, 70, etc. Et c'est pas ce qu'il a fait. Et j'ai dit, si vous le faites pas, vous y serez forcé. L'Occident, il sera forcé. Et en fait, c'est ce que les BRICS sont en train de faire. Ils sont en train de forcer l'Occident à abdiquer. Sauf qu'ils le font pas par la violence, parce que c'est pas traditionnel chez les Chinois. Et c'est les Chinois qui tracent la route, là. Mais les Chinois, ils ont le temps, ils sont patients, ils ont une autre philosophie, donc ils sont complètement sur une autre façon d'être. Et là, il y a sur X, donc je suivais les choses qui se passent donc les BRICS, et
tout d'abord, il y a Robert Kiyosaki qui écrit « L'Amérique a énervé le reste du monde. Nous avons été les tyrans du dollar, mais le reste du monde produit en réalité de la nourriture, de l'or, de l'argent et des machines. Le reste du monde a donc finalement dit que c'était assez. » Robert Kiyosaki sur la montée en puissance des BRICS. Voilà. Et c'est clair que là, ils viennent de sortir une monnaie. Ils ont une carte, ils ont sorti une carte bleue pour pouvoir transformer et payer hors du dollar, etc. Donc ça fait 50% de la population qui commence à s'écarter de ça. Et là, on voit alors Monsieur Lloyd, je ne sais pas, c'est un gars des États-Unis qui dit « Les États-Unis ont demandé aux BRICS des garanties écrites de ne pas s'étendre à l'Ouest. » Et c'est là où on voit à quel point la logique psychologique qui fait qu'on reproche à l'autre ses propres problèmes, quoi. Hein. Quand quelqu'un vous dit tu es ci, comme ça, etc., etc., la plupart du temps, ça fonctionne, c'est quelque chose qu'on se reproche. Voilà, c'est un truc, on reproche à l'autre ce qu'on est en réalité. Et là, c'est exactement ça. Les États-Unis ont demandé aux BRICS des garanties écrites de ne pas s'étendre vers l'Ouest. Parce qu'ils avaient fait l'URSS avait demandé à l'Occident, à l'OTAN, de ne pas s'étendre à l'Est, et ils n'avaient pas demandé de garantie écrite. Et l'Occident avait dit oui, oui, on ne s'étendra jamais à l'Est, il n'y a pas de problème, voilà, vous pouvez être sûr, on y va. Et tout de suite, dès qu'ils ont pu, ils ont commencé à s'étendre à l'Est. L'OTAN, il a commencé avec la Pologne, tous les trucs proches, puis, etc., plus loin, et maintenant, voilà, il avance dans ce sens-là. Donc, c'est caractéristique de cette psychologie qui est quand même liée à la perversion narcissique. Le pervers narcissique, c'est un peu ça marche. Et l'Occident est sur ce mécanisme, les dominants occidentaux sont sur ce mécanisme de la perversion narcissique. Ne faites pas ce que je fais, voilà, etc. Et donc, eh bien, c'est pas ce qui s'est réalisé. Effectivement, l'Occident force, ne veut passer en force, ne veut pas lâcher prise, et parce que c'est comme ça que l'évolution doit se faire. Donc, il y sera forcé, c'est clair que le monde... Alors, comment va réagir l'Occident? C'est ce qui fait peur un peu à des gens, et c'est vrai que ça fait peur parce que c'est un peu comme un animal qui est repoussé dans un coin, qui est blessé, etc., et qu'on veut neutraliser. Il peut donner des coups de dent, il peut être dangereux, il peut faire des guerres, il peut utiliser Et on sait que les États-Unis n'ont pas d'état d'âme, réellement. C'est les plus dangereux, clairement. Hein. C'est parce qu'ils sont tout-puissants. Et c'était une bénédiction qu'ils soient tout-puissants, en fait, parce que quand cette puissance est mise un peu en question, quand elle peut être remise en cause, ben, ils peuvent utiliser la bombe atomique, ils peuvent partir dans des guerres complètement hallucinantes avec le napalm, avec tout ce qu'ils ont fait. Enfin bref, ils peuvent ravager un pays en disant on ramène au Moyen-Âge, etc. Il y a quelque chose qui est quand même dangereux dans ce psychisme. Et ce psychisme il est dangereux. C'est pas les Américains qui sont responsables en réalité. Ils sont responsables, bien sûr. Il faut qu'il y ait la responsabilité qui s'applique aux choses. Mais
leur état d'esprit découle de cet Occident, de cette Europe qui est partie là-bas aux États-Unis, qui a génocidé toute une population, qui lui a pillé, qui lui a volé ses terres, qu'il a maltraité, qui a mis en esclavage, qui a fait un commerce d'êtres humains au XVIe siècle, au XVIIe siècle, un truc hallucinant. Il y avait déjà presque les Lumières qui étaient là, la philosophie avait fait des bons considérables. Enfin, et que cette mentalité soit encore à ce niveau-là, c'est quand même curieux. Et donc, cette mentalité, elle s'est transmise aux dominants. Les dominants actuels de l'Occident sont les enfants de ces dominants-là, de ce type de dominants. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des problèmes qui vont émerger, qui vont exploser. Là, le monde est dans une boucle de changement inouïe. On le voit en Guadeloupe ou ailleurs. Voilà, tout se révèle, tout se met à jour et c'est plus possible d'être sur la mentalité post-coloniale, coloniale, c'est-à-dire que les dominants doivent changer d'état d'esprit. Mais cet état d'esprit, il découle de l'état d'esprit esclavagiste, de l'état d'esprit colonial de nos dominants qui, à partir du XVe siècle, XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe, XIXe, XXe, 600 ans d'état d'esprit narcissique comme ça, eh ben, il s'est inclus dans la mentalité des dominants. C'est pourquoi j'écris sur la mécanique universelle. Dès le début, j'ai compris que c'était nos dominants qui devaient être réformés, c'est eux qui doivent être éduqués. Ils n'ont pas compris en se croyant supérieurs, justement parce qu'ils sont narcissiques. Le narcissisme se croit supérieur, fait que les dominants occidentaux se croient supérieurs parce qu'ils sont narcissiques. Mais en réalité, ils sont inférieurs, ils sont beaucoup plus bêtes que ce qu'ils croient en réalité, parce qu'ils n'arrivent pas à ajouter le QE, le coefficient émotionnel à leur état d'esprit pour maîtriser leur pathologie d'esclavagiste et de coloniaux. Et donc c'est bien eux qu'on doit réformer, c'est eux qu'on doit éduquer, c'est eux à qui on doit élever la conscience. Voilà. Voilà la petite chose sur les BRICS que je voulais dire aujourd'hui. Les États-Unis ont demandé aux BRICS des garanties écrites de ne pas s'étendre vers l'Ouest. Ça, c'est quand même, ça sera vraiment marqué d'une croix. Voilà. Bon, si vous pensez que cette vision un peu atypique de l'évolution de l'humanité, de toute manière, les choses sont comme elles sont. Hein. Ce qui se passe, c'est exactement ce qui devait se passer. C'est ce qui doit se passer. Donc, ce qui va se passer, si c'est l'ultra-violence que les États-Unis vont mettre en œuvre pour essayer de garder le pouvoir, ben si c'est ça qui s'impose, c'est ça qui devra s'imposer. Mais au final, on ira à la perfection. On ira à la paix universelle, on ira à l'extase, à la contemplation, à la fin du dollar et de l'argent des BRICS, et la fin de l'argent, la fin de la possession, la fin de la propriété. Tout ça, c'est ce qui attend l'humanité dans quelques siècles. On ira, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, s'il faut y aller par ce modèle-là, on y va par ce modèle. Peut-être que l'Occident va réaliser un petit peu avant. Malheureusement, il a cet état d'esprit pervers narcissique chez les dominants et il s'entoure, comme tous les systèmes pervers narcissiques, de gens qui le badent, qui l'applaudissent. Donc les philosophes qui sont autour de lui et les philosophes, les penseurs, les sociaux qui sont autour de ces dominants occidentaux,
sont tous des aficionados. En fait, il écarte ceux qui pourraient lui faire du bien, l'esprit critique qui lui dirait, qui le maîtriserait. Et en fait, voilà, c'est ce qui les rend complètement idiots, quoi, au final. Voilà. Merci en tout cas de votre écoute et puis à très bientôt.